on ouvre une page plutôt plus, je dirais, plus légère, puisqu'on va parler de morphologie et non pas de psychomorphologie. On verra la différence tout à l'heure quand même. Et on va voir ça dans les yeux de Stéphanie. Ce qui est important, on dit toujours ça, ce que la vie nous réserve parfois en termes de morphologie, c'est impressionnant. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. La couture. C'est impressionnant comment on peut être différent. Hein. Oui, oui. Tout le monde est différent et parfois même les gens qui ont a priori une même morphologie globale peuvent avoir certaines petites différences. Par exemple, on peut pas appliquer à toutes les femmes rondes les mêmes règles parce que elles sont rondes de façon différente. Parfois un petit peu de ventre, parfois la taille marquée quand même, beaucoup de poitrine ou pas de poitrine du tout. Donc il n'y a pas de règle globale. Alors, c'est une chose qui me fait sourire souvent quand on dit la femme ronde. La femme ronde, de manière générale, elle est magnifique. Surtout si on regarde les tableaux d'avant, où les rondeurs étaient quand même symboles de richesse, d'oisiveté. Et puis les hommes avaient cette passion pour les femmes en chair. Oui. De toute façon, le canon de beauté, c'est quelque chose qui évolue en permanence, hein. Par exemple, dans les années 30, le canon de beauté chez la femme, c'était les épaules carrées et la silhouette longiligne, à tel point qu'elle se bandait même la poitrine pour aplatir les Les seins. seins, tout Donc, à fait. le canon de beauté, c'est quelque chose qui évolue en fonction de la période. Et on n'imagine pas la souffrance de cette femme avec leur corset pour avoir cette taille de guêpe, pour être vraiment le plus mince possible, Ouais. avant le bassin, enfin au niveau du bassin déjà. Ouais. Donc, qu'est-ce on ne faisait pas à la femme pour qu'elle soit... Ah, je pense que la femme a tout fait pour plaire et pour correspondre au canon de beauté de son époque, hein. Malheureusement, parfois, ça amène beaucoup de souffrance, c'est vrai. On parlera pas des années 60, aux années 70, 80, 90, où la femme devait faire du 80, 60, 80, c'est ça? Non, 90, 60, 90. Ah, j'ai 10 centimètres de trop, Ouais, ou de moins, pardon. oui. C'est ça qui a changé aujourd'hui. C'est-à-dire que le regard aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, on voit les photos, les femmes bien en chair, qui portent de la lingerie fine, qui sont belles à regarder en plus. Oui, il y a un peu plus. En fait, ce critère de morphologie en sablier, en fait, on va dire, hein, le 90, 60, 90, est toujours d'actualité. Sauf qu'on a apporté une certaine forme de souplesse, de liberté, hein. On aime un peu plus les femmes, on va dire, voluptueuses, donc avec les hanches plus larges ou la poitrine plus généreuse. Et ça, on le voit aussi, on dit que la publicité joue, déjà d'une part, les femmes qui sont dans les publicités, ou les hommes d'ailleurs également, sont généralement de corps plus ou moins avec un plastique bien défini, et on trouve pas les femmes rondes ou les hommes bien en chair dans trop de pubs. Hein. C'est vrai que c'est encore un peu, c'est balbutiant en fait, hein, on va dire. Ça commence à se voir dans les publicités, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a eu un petit scandale avec une mannequin, je crois qu'elle est portugaise, qu'on avait catégorisée comme étant mannequin forte. Et en fait, c'était une taille 40, donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas une catastrophe non plus, quoi, faut dire. Donc je comprends que les gens étaient un peu scandalisés, donc c'est appelé à évoluer, mais c'est vrai que dans la publicité, c'est encore un peu difficile. Et puis les actrices bien en chair, comme l'a été la fille de... Alors là, j'ai oublié, Gazon maudit, Josiane Balasco, sa fille qui a joué dans Vilaine, entre autres. oui, oui, Berry, je crois, elle s'appelle. Là. oui. Berry. Oui. Je donne le nom parce que Oui. le prénom j'ai oublié. On a vu la chanteuse à Melbourne qui avait des rondeurs et maintenant qui les a peu à peu Un peu perdu, oui, c'est perdues. vrai. Adèle, je crois, elle a commencé bien en chair. Finalement, après, elle aussi, elle a choisi. On voit que, on a beau dire que les rondeurs c'est joli à un moment donné, tout le monde défend les rondeurs, mais personne ne veut les garder ou veut les porter. Hein. C'est vrai. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Moi, je pense que l'essentiel est
que l'intérieur soit accordé avec l'extérieur. C'est vraiment une question d'harmonie. À la fois, la question d'harmonie dans l'esthétique doit aussi correspondre avec cet équilibre intérieur. Donc, à partir du moment où on est équilibré, je vois pas le problème. Alors, on va d'abord regarder. Alors, il y a ce qu'on appelle la morphologie, donc c'est tout ce qui est le physique. Et bien sûr, pour ceux qui ont entendu parler de la psychomorphologie, c'est ce que vos rondeurs définissent plus ou moins, vos rondeurs ou vos muscles, je veux dire, qui définissent plus ou moins vos caractères, vos oui, traits, la morphologie, en fait, c'est simplement l'étude des formes et de la structure extérieure Alors, d'une là, on personne. regarde la morphologie silhouette. Donc, Alors là, on voit les différentes morphologies qui existent. Donc, la forme sablier classique, c'est-à-dire que c'est depuis les 30 dernières années le standard chez la femme. Hein. Donc, à peu près similaire à celle qui est à l'autre bout de la rangée, donc la silhouette en 8. C'est la même chose, simplement, on va avoir un peu plus de rondeur sur la silhouette en 8. Ensuite, on a la silhouette en forme de triangle avec la pointe vers le haut. Donc, c'est un A, c'est-à-dire qu'on va avoir les épaules fines et le bassin plus large. Et ensuite, on a la silhouette en V, donc les épaules larges et le bassin plutôt mince. Donc, c'est une silhouette assez compliquée pour la femme parce que c'est une silhouette qui a tendance à être catégorisée comme masculine. Mais à vrai dire, simplement en utilisant des vêtements un peu plus bouffants au niveau des hanches, un peu plus épais au niveau des hanches, ça va venir équilibrer la silhouette. Ensuite, on a la silhouette en rectangle ou en H, comme on dit. Donc, les épaules, les hanches et la taille de la même largeur. Donc là, c'est une silhouette plutôt rectiligne, donc un joli décolleté assez plongeant. Ça va venir féminiser, ou alors une épaule dénudée. Donc, ça féminise facilement cette silhouette-là. Donc voilà des exemples en dessin pour qu'on voit vraiment, pour qu'on puisse s'identifier en voyant. On se reconnaît après, quand on se regarde dans le miroir, on reconnaît la silhouette qui correspond le plus à notre corps. Donc là, on voit bien sur le triangle les hanches larges par rapport aux épaules. Donc là, pour celle-ci, il faut simplement mettre une veste un peu structurée ou des épaulettes. Ensuite, pour celle qui est plutôt un V, donc on va venir mettre des éléments au niveau de la taille, au niveau des hanches, je veux dire, pour élargir, donner du volume vers le bas pour équilibrer la silhouette. Alors, pour s'habiller, c'est ça qui est important, c'est de connaître sa silhouette. Ah oui, tout à fait. Parce que comme dans la peinture, comme dans l'art, il y a certaines codifications, certaines règles qui sont inconsciemment perçues par les personnes qui regardent. C'est-à-dire qu'on va essayer de recréer un équilibre en fonction des codes, comme je disais tout à l'heure, des codes actuels. Donc, comme le code actuel, c'est avoir un corps proportionnel en haut et en bas et une taille marquée, donc on va venir essayer de retrouver ça en choisissant ses vêtements. Donc, on va venir apporter du volume là où il en manque, par exemple, et resserrer un peu au niveau de la taille. On dit apporter du volume. On parle que des seins ou on rembourre les non, non, pas du tout. Apporter du volume, ça veut dire, par exemple, les épaulettes, si on veut élargir les épaules, ou alors des volants sur une jupe, par exemple, si on veut apporter du volume au niveau des hanches, ce genre de choses-là. Mais moi, je ne suis pas pour la chirurgie esthétique, ni le rembourrage au coton dans les soutiens-gorge. Il y en a qui le font. Il y a des garçons qui le font dans leur slip aussi. Il n'y a pas que pour les filles, les seins pour les filles. Il y a des garçons qui se donnent aussi du volume. Oui. La question, on va parler de morphologie des visages cette fois-ci. Oui, parce qu'en fait, quand on parle de morphologie, souvent les gens... Alors, carré, ovale, triangle et rond. Oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment les formes principales. Après, on peut avoir quelques variantes en fonction de la taille du front, par exemple. Mais voilà les principales formes qu'on trouve dans le visage. Et c'est important de définir ça pour choisir soit sa coiffure, par exemple, ou comme on le disait la semaine dernière, pour choisir les lunettes adaptées aussi.
Donc après, le travail de la coiffeuse va être justement de venir rééquilibrer le visage. Donc un visage un peu court, un peu rond, on va venir l'allonger avec une coiffure, par exemple un petit dégradé ou un carré plongeant. Ensuite, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de menton, par exemple, on va venir apporter du volume en bas pour équilibrer la silhouette. Et quelqu'un qui a au contraire une mâchoire un peu large, on va venir recouvrir avec les cheveux au niveau des mâchoires, de la mâchoire pour diminuer le volume du bas du visage. La question est toujours la même, c'est-à-dire que bien se connaître un petit peu, ne pas faire semblant de ne pas voir comment on est, parce que parfois les gens s'habillent ou se maquillent d'une façon qui ne correspond pas du tout à leur morphologie. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, lorsqu'on s'identifie par exemple à un modèle ou à une star en pensant que ça fera le même effet sur soi, on est totalement dans l'erreur. Ce qui va faire que c'est joli, c'est que c'est adapté à sa morphologie. C'est pas parce que c'est joli sur quelqu'un que ça va être joli sur soi. Il faut vraiment trouver des choses qui sont adaptées à nos petits défauts, à nos formes, à notre absence de forme aussi d'ailleurs. Et donc, pour apporter toujours cette question d'équilibre pour l'harmonie esthétique. Alors, un mot sur la chirurgie esthétique. Enfin, chacun a son opinion, il faut respecter ceux qui en font tant mieux, ceux qui en font pas, c'est leur droit, et puis on ne va pas critiquer. Mais parfois, quand même, l'être humain ne se rend pas compte à quel point parfois ça ne leur correspond pas. Parfois, ça fait des dégâts sur le corps. Oui, tout à fait. Ça fait des dégâts incroyables, d'autant plus que je pense que parfois les gens ne se rendent pas compte que ce sont des prothèses qui sont amenées à être renouvelées tous les 5 ou 10 ans. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on commence, il faudra repasser sur le billard régulièrement. Et parfois en allant de plus en plus loin dans la modification. Donc au final, quand on fait le bilan, on ne se reconnaît plus, on n'est plus du tout la même personne. Et là, ce n'est pas le temps qui a fait le travail, c'est la chirurgie. Et là, qu'est-ce qui fait que l'être humain se sent... Et quand je dis l'être humain, je parle aussi bien des femmes que des hommes, parce que les hommes aussi le font plus discrètement sans doute. Et puis, on voit pas ça, on voit pas beaucoup d'acteurs qui le font à la télé, mais on voit beaucoup plus de femmes. Mais est-ce que les gens se rendent compte que ça change aussi leur façon d'être, finalement, parce que c'est leur corps qui change? Oui. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'impact sur leur façon d'être, sur leur psychologie. Parce que quelque part, si on va vers ça, c'est aussi qu'il y a quelque chose de brisé au niveau psychologique. D'ailleurs, ça fait partie des conditions pour passer par la chirurgie esthétique, voir un psychologue pour voir s'il n'y a pas vraiment de gros problèmes au niveau psychologique. Parce que bon, si on n'accepte pas comme on est, c'est que on n'est pas équilibré. Là, c'est deux psychologiquement. cas extrêmes. Il y a celui qui voulait ressembler à Ken. Oui, j'ai vu ça. Qui a mis fin à ses jours. Voilà. On ne connaissait pas la raison. Il y a celle qui est en Amérique du Sud, je crois, qui veut ressembler absolument à Barbie. Je sais pas, il y a un mal-être qui est tel que, genre, si vous voulez changer votre corps, essayez quand même de peser le pour et le contre, et voyez à la rigueur un professionnel, quoi, d'un psychothérapeute qui vous explique. Et je précise, quand vous allez voir un psychothérapeute, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, c'est que vous avez besoin de comprendre. C'est différent. D'accord ? La chose, c'est là où l'être humain, on a les gens qui sont tellement... Ça aussi, il faut faire attention. Tellement omnibulés par leur corps. Tellement... Ça devient une obsession, ça devient une paranoïa. Et finalement, plus le corps se dégrade, plus l'esprit se dégrade aussi. Oui, c'est vrai. Souvent, les gens sont obsédés par la peur de vieillir. Mais à vrai dire, la peur de vieillir passe par la tête de tout le monde à un moment ou à un autre, quelques minutes ou parfois quelques jours, comme ça, autour des anniversaires par exemple. Mais lorsque ça devient une obsession, il faut vraiment faire appel à un professionnel pour se sortir de ressasser toujours et encore ce tourment, oui. Il y a une chose que je répète souvent, on dit que les gens ont peur de vieillir. Le vieillir, c'est un privilège, parce qu'il y en a beaucoup qui n'y vont pas. Donc,
pensez que lorsque vous prenez de l'âge, vous vieillissez, c'est quelque chose de bien. Ça veut dire que vous vivez toujours. Et c'est pas donné vraiment à tout le monde. Et je reviens là-dessus. L'obsession être tellement obsédé par son corps, s'occuper de soi est une chose. Mais être obsédé par son corps, c'en est une autre. Oui. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut aussi que l'être humain se réfléchisse un petit peu, prenne conscience. Ben, je pense que mon travail, justement, il est là pour ça, pour mettre en valeur les atouts qu'on a. C'est-à-dire que, quelque part, si on se regarde et qu'on ne s'aime pas, c'est qu'on n'a pas su exploiter le potentiel qui est en nous. Moi, je trouve que quand je regarde dans la rue, je trouve toujours des choses positives dans chacun, même si il arrive que je me dise, bon, ben là, vraiment, ça, là, les vêtements, ça va pas du tout. Mais justement, lorsque j'apporte des conseils en disant, bon, là, par exemple, telle ou telle chose irait mieux, ça mettrait plus en valeur une jolie poitrine, ou de jolies jambes, ou de beaux cheveux. Donc, du coup, si on fait ce travail de connaissance de soi-même par la morphologie, ensuite qu'on vient choisir des vêtements, apporter une coiffure adaptée, on va tout de suite plus se plaire, on va plus s'accepter comme on est, et finalement on va se dire je suis pas plus mal que quelqu'un d'autre, et puis vieillir, ça c'est normal. C'est naturel. En fait, c'est beaucoup. Moi, je le dis quand je le peux, j'essaye d'apporter ça. Là, il y a d'abord la façon de se regarder. Et si on s'aime pas, c'est qu'on a des souffrances, souvent liées à notre vie passée. Donc ça, si on peut essayer de le guérir, ça serait mieux que d'essayer de changer son corps. Changeons d'abord ce qu'on a dans notre tête. C'est quelque chose qui est plus simple et qui est plus facile à faire. S'aimer, c'est pas simple. Quand on se regarde dans un miroir, rares sont ceux qui se trouvent bien, qui sont amoureux d'eux. On n'est pas narcisse qui veut non plus. Oui. D'accord ? C'est une chose que nous devons travailler et regarder. Parce que aller se faire charcuter, prendre des médicaments, prendre des coups de faim, faire des régimes, ça détruit aussi bien l'intérieur que l'extérieur souvent. Oui. Entre ceux qui se font des régimes à tout bout de champ, qui perdent 500 kilos pendant 10 ans et qui les reprennent juste après, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Oui, c'est sûr. Ça détruit le corps, ça détruit l'âme, on n'est plus soi-même, on n'est pas bien. Non, il faut vraiment retrouver l'harmonie à la fois psychologique, l'harmonie dans les vêtements, l'harmonie dans l'équilibre esthétique. Oui, il faut vraiment trouver, cette question d'équilibre est l'essentiel dans le bien-être. Si vous aimez pas, personne ne vous aimera. La première personne qui doit vous aimer, c'est vous-même. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand vous regardez les autres, il y a toujours des gens bizarres. Mais vous aussi, quand ils vous regardent, ils vous trouvent bizarre. Alors, on est plus ou moins à égalité, je crois. Oui, on est tous pareils. Voilà, on est tous pareils. Et c'est pas la peine de demander à l'autre si vous lui plaisez ou pas. La première personne à qui vous devez plaire, c'est à vous. Et c'est très important. Merci Stéphanie C'est moi. Couture pour cet échange. Merci Lalanne, merci François, merci Marie-Sylvie. Moi, je vous dis merci encore de nous regarder, de nous être fidèles et de nous soutenir. Je vous dis à bientôt.